Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans L'Homme et son histoire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer un homme qui va nous raconter son histoire. Il s'agit de Monsieur Marcel Kyungu, avec qui nous sommes sur ce plateau. Nous allons échanger autour de sa vie, évidemment. Il va tenter de nous raconter son histoire. Bonsoir, Monsieur Marcel Kyungu. Bonsoir, Patrick. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. C'est un plaisir de nous accorder cette interview aujourd'hui. Êtes-vous prêt à nous raconter votre vie? Bien sûr, pourquoi je ne pourrais pas le faire, ça va. Je peux vous dire ce que je suis et ce que j'ai dû être avant que les gens connaissent Marcel Kyungu. La première question déjà, j'ai envie de vous recommander de nous retracer votre jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre jeunesse? Je suis d'abord né le 18 septembre 1964. Je suis le fils de Antoine Gabriel Kyungu et de Mumba Mutita Odile. Je suis licencié en statistique. Je suis père de beaucoup d'enfants. Je suis marié. Et je suis d'ailleurs aussi grand-père. Et ma jeunesse a été un peu bouillante. Déjà, à 2 ans, j'étais sur un vélo en train de faire la campagne d'une grande personnalité qui n'est pas paix à son âme, qui n'est pas là. Il s'appelle Iba Samaliba. C'était un papa pour moi, je le respectais beaucoup. Alors, on a évolué. J'étais vraiment dans les grandes activités en ce qui concerne la jeunesse. J'ai commencé avec l'UFERI et l'UFERI Or. Nous avons eu l'UFEC, l'UNAFEC. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai un mouvement citoyen qu'on appelle le COGECO. Mais sinon, ma jeunesse n'a pas été, disons, enveilleuse. J'ai été vraiment en action. Voilà. Vous avez parlé dans votre présentation sommaire du fait que vous êtes papa d'une part et d'autre part grand-père, mais vous n'avez pas précisé le nombre d'enfants que vous avez. Pourquoi vous voulez connaître les enfants? C'est à l'intention des spectateurs. J'en ai beaucoup, ne vous en faites pas, j'en ai beaucoup, ils sont au-delà de 10. Voilà. Donc combien de filles, combien de garçons? 5, 6 filles et 4 garçons. Voilà. Alors vous êtes déjà papa, est-ce qu'on peut savoir votre parcours, votre expérience professionnelle? Quoi retenir de cela? Marcel Kyungu a fait beaucoup de choses en ce qui concerne sa vie professionnelle. J'ai été à l'Assemblée provinciale, au début comme chargé de mission et puis comme conseiller près le président. Au niveau de cette vie professionnelle, on a eu beaucoup de contacts. J'ai été directeur dans une société qu'on appelait l'OMAMI. J'ai beaucoup travaillé dans beaucoup de domaines en tout cas, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les domaines agricoles. Je suis un peu là. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu aussi beaucoup d'expérience en ce qui concerne des contacts politiques. Je le fais. Et voilà, j'ai eu beaucoup de bagages politiques et intellectuels. À part les statistiques, vous avez fait autre chose ou tout nous continuons à faire autre chose, je vais le dévoiler après. Vous savez, les gens aiment beaucoup suivre un peu ce que les politiciens font, mais je vous le dirai. Alors, vous dites que votre jeunesse a été bouillante, certes, mais quels sont les grands moments de cette jeunesse-là, bons ou mauvais soient-ils? Les moments, les événements que j'ai pu avoir, je pense. D'abord, je vais parler des événements malheureux. Et nous avons eu beaucoup de jeunes qui sont au sapin ici. Et moi, j'ai frôlé la mort plusieurs fois. J'étais toujours à l'avant. J'étais, comme les joueurs le disent, toujours à l'attaque. Et j'ai mobilisé beaucoup de jeunes. Et je me sentais à l'aise lorsque je suis dans ces actions. Mais beaucoup de jeunes gens ont perdu la vie
pour servir ce pays. Mais alors, les événements heureux, bien, bon, j'ai appris à... Je suis content d'être élève politique de mon père, et puis il m'a appris beaucoup de choses, et aujourd'hui je vole de mes propres ailes. Et je suis aussi content parce que mon ambition est que finalement, que je sois aussi connu dans ce monde, dans ce pays qu'on appelle la RDC. Donc là, je suis content. Et je suis aussi content d'être dans la majorité. Voilà. À vous entendre dire, vous avez tendance à aimer trop la politique. Je ne voudrais pas qu'on en parle tout de suite, mais seulement je voudrais savoir de vous quelles sont les valeurs du leadership que vous voulez prôner. Ah oui, mais ça c'est vraiment clair. Je suis là en train de faire quelque chose que les gens peut-être ne comprennent pas. Je suis en train de sensibiliser cette jeunesse parce qu'elle a été tellement manipulée qu'à un certain moment, ils ont oublié leurs valeurs patriotiques et finalement, ils n'ont plus de conscience pour vraiment faire de sorte que leur pays soit respecté. Nous prenons que les jeunes puissent se réveiller, hein, le réveil patriotique, et qu'ils soient conscients que ce qu'ils font réellement, est-ce que ça va faire avancer leur pays? Nous refusons la fraude, nous sommes en train de tout faire pour que nous puissions dénoncer toutes ces genres de choses, la corruption, la fraude. Et nous sommes aussi en train de lutter pour que les jeunes ne soient plus manipulés à des fins politiciens et des fins privées. Alors, c'est un peu ça, ce que je suis en train de faire. Vous dites que vous vous inspirez de votre père, et est-ce que vous-même vous êtes un bel élève? Bien sûr, comment je ne peux pas être un bon élève? Je suis un produit qui vient de l'autre côté. Et j'ai toujours été confiant en ce que je fais, parce qu'on m'a appris à être un homme. Alors, quand on t'apprend à être un homme, tu vas regretter parce qu'on t'a appris à être un homme. Non, je suis un homme, mais je suis conscient, je n'ai pas à regretter ou à être, comment dire, à être mal à l'aise lorsque je parle de ça. Mais on vous plaint, on vous taxe d'être un homme fidèle. Fidèle, c'est-à-dire? Vous n'êtes pas fidèle dans vos engagements. Mais c'est quel engagement que tu veux me poser comme question? De quel engagement il s'agit? Si aujourd'hui Marcel Kyungu a quitté l'opposition et il est à la majorité, c'est ce que vous appelez engagement. Mais moi, je vais vous citer plusieurs exemples. Rentrons dans les années 90. Vous connaissez vous-même ce qui s'est passé aux années 90. Nous étions à la, comment on appelle ça, à l'Union sacrée. Mais le président Mobutu a donné des postes. Et c'est quel exemple-là que nous avons? Nous avons quitté l'opposition, l'Union sacrée, nous sommes allés à la majorité des Mobutu là-bas. Et nous avons eu tel gouverneur, tel ministre, premier ministre. Ça, ce ne sont pas des exemples. Non, je ne fais que suivre ces exemples-là, vous ne voyez pas. Voilà. Et d'autres exemples, bien. Hier, nous étions avec Kabila, aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, demain, nous sommes encore dans la majorité. Bon, c'est le ping-pong, hein. Tout le monde veut faire ce qu'il veut, mais moi, j'ai ma conscience tranquille, je suis chez le président Kabila, et bon, je suis dans la majorité. Je suis vraiment content d'être là-bas, parce que je n'ai pas trahi ce que j'ai dans mon cœur. Pour quelle ambition en prenant ce positionnement? Ben, vous savez, lorsqu'on fait la politique, on doit être ambitieux. On ne fait pas la politique pour être des marchepieds, ou on ne fait pas la politique pour être d'un don de la farce. Donc, ou bien aider d'autres personnes à votre place. Non, moi, je fais la politique parce que je suis politicien. Et mes ambitions sont là. Moi, je dois vraiment m'exprimer devant cette population qui m'a beaucoup poussé pour me dire, écoutez Marcel, le temps est arrivé. Vous devez aussi participer à cette vie politique. Vous devez aussi être quelqu'un dans ce pays. Donc, vous rêvez un poste de ministre un jour, c'est ça? Moi, mon ambition... Maire de la ville ou même président de la République? Ça, ce n'est pas... C'est un cadet de mes soucis.
Ce que moi je veux, c'est que cette population prouve réellement si elle est derrière moi. Je serai candidat, un candidat aux élections qui vont venir, que ce soit au niveau national ou provincial. Vous voyez que mes ambitions ne sont pas moindres aujourd'hui. Bon, si le chef de l'État trouve que il peut me mettre quelque part pour le servir, pourquoi pas. Mais mes ambitions sont que ce peuple que moi j'ai derrière moi, qu'il le prouve. C'est tout. Qui est derrière vous, le peuple? Vous savez, vous allez le voir le jour de la sortie de ce mouvement citoyen. Alors, vous dites que vous êtes intéressé par la gestion de la chose publique, d'une part, et d'autre part, vous voulez faire de la jeunesse aujourd'hui votre modèle, votre compagnie. Pendant que j'ai préparé cette émission, j'ai même ouï dire que vous avez créé un mouvement citoyen. Oui. Et ce mouvement citoyen, de quoi il est question? Il s'appelle COGECOP, c'est-à-dire le collectif de jeunes consciencieux et patriotes. Alors, ça, c'est pour que nous puissions donner l'impulsion dans la jeunesse, l'autoprise en charge de cette jeunesse, et le réveil patriotique, la conscience. Voilà, c'est un peu ça. Ce mouvement citoyen est aussi là pour l'autoprise en charge dans beaucoup de divers domaines de la vie nationale. Voilà. Et vous avez déjà lancé les mouvements ou c'est encore dans les labos? Non, on a déjà commencé. Bientôt, nous aurons la sortie officielle. J'ai été à Dilolo, j'ai été à Polosi, j'ai été à Kasumbalesa, j'ai été dans quelques communes ici. Bientôt, nous allons nous exhiber, vous allez voir. Et votre base, c'est la jeunesse? Bon, moi, quand je dis jeunesse, je parle d'une personne d'une année de 1 an à 77 ans. Est-ce que vous pensez que c'est facile quand vous créez un mouvement citoyen comme cela, devant une jeunesse un peu, je veux dire, difficile à gérer? Vous pensez réellement réussir votre projet concret? Qu'est-ce que vous appelez jeunesse difficile à gérer? Moi, j'ai été par plusieurs opérateurs politiques à la fois. Oui, mais aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont chez quelqu'un d'autre et ça devient une espèce de ratatouille. Non, mais vous savez, cette conscience-là commence à revenir. Hein, j'ai beaucoup de sollicitations et j'ai beaucoup des appels. La jeunesse veut à tout prix qu'il y ait un changement dans leur chef. Je voudrais dire que ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de détruire, on est en train de brûler, on est en train d'insulter, on est en train de dire du n'importe quoi. Ce n'est pas de cette jeunesse-là que moi je voudrais parler. Moi je voudrais parler d'une jeunesse qui est consciencieuse et cette jeunesse patriote qui ont des valeurs républicaines, qui ont des valeurs qui font de sorte que ce pays soit respecté. Si aujourd'hui nous laissons tomber cette jeunesse, vous allez voir que nous irons au gouffre. Et pour parachever un peu la question, j'ai été autant de fois chef d'une jeunesse et aller poser la question à ces gens qui connaissent qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette jeunesse. J'ai l'art, j'ai dans le sang l'art que mon géniteur m'a donné pour pouvoir convaincre les gens. Comment? Vous pensez que je suis né de la dernière pluie? Non. Voilà. On va revenir dans votre histoire. Je voudrais que vous nous la racontiez sincèrement. Qu'est-ce que Marcel Kyungu aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Marcel Kyungu n'aime pas le mensonge. Marcel Kyungu aime l'élévation. Marcel Kyungu aime la vérité. Marcel Kyungu aime le bonheur des autres, pas le malheur des autres. Voilà. Et ce qu'il n'aime pas, c'est quoi? Ce qu'il n'aime pas, c'est ce que je viens de dire. Vous aimez le bonheur des autres, ouais. Mais parmi ce que vous n'aimez pas, vous dites tout court, vous n'aimez pas les mensonges. Le mensonge, le colportage, la calomnie. Ça insinue quoi, tout ça? Vous savez, c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir du matin au soir, il se lève et dit j'ai élevé tel. Non, c'est Dieu qui élève. Et moi, je suis un chrétien. Lorsque Dieu a élevé, il a élevé. Ce que je n'aime pas juste. Vous êtes chrétien de quelle confession en passant? Je suis catholique. Je suis catholique. Ok. C'est ça. Donc, je voudrais. Ce que je n'aime pas, en tout cas,
c'est que lorsque vous ne savez pas faire quelque chose, ne critiquez pas les autres. Non. Lorsque vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, taisez-vous. Ça. Vous avez évoqué plusieurs points qui corroborent vos ambitions en tant que Marcel Kyungu tout court. Mais est-ce que votre famille vous accompagne, votre épouse, vos enfants vous accompagnent dans tout ce que vous faites? Ou ils sont pas très loin, pas trop près de l'épicentre? Quelle famille? Moi, je suis accompagné, même mon épouse est là. Elle fait tout. Et je suis content, mes enfants m'encouragent, je suis avec eux. Bon, ben, dans la famille, il ne manque pas de problème. Nous avons tous des ambitions. Il y a ceux qui sont opposants et ceux qui sont à la majorité. Il n'y a pas de problème. En parlant de vos ambitions, je vous entends en tout cas être un peu plus optimiste uniquement dans un carré bien défini. Je ne voudrais pas parler ici de la politique, mais est-ce que vous n'êtes pas intéressé aussi par le social? C'est-à-dire ce n'est pas la politique. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop parler de la politique parce que la politique est devenue un concept un peu sali entre guillemets. Et le social ne vous intéresse pas, vous? Bien sûr, je vous ai dit, par exemple, dans un projet propre, nous avons, j'ai parlé des buts poursuivis, des objectifs. Nous voulons atteindre nous voulons être développés dans beaucoup de domaines. Et nous prenons le développement aussi. Donc là, je suis en train de tout faire pour que ce que j'ai pu dire à cette jeunesse, pour ce que j'ai pu parler à ces gens qui me suivent, qui me comprennent, que nous ne soyons pas, toujours, enfermés, que nous puissions sortir. Et dans ce que je suis en train de dire, je voudrais parler de cette basse classe qui est négligée aujourd'hui. Nous sommes arrêtés au niveau de la farine, vous comprenez? Donc toutes nos discussions, c'est limite au niveau de la farine. N'est-ce pas qu'on dit ventre affamé n'a point de... Est-ce que c'est justement, c'est avec seulement la farine que vous pouvez manger? Donc quand vous mettez la farine là-bas, vous mangez, c'est tout. Moi je me rappelle lorsque Mouzé est arrivé, on a appelé les Ndakala là-bas, on les appelait comment? Les Bikonga. Est-ce que Mouzé avait fait un miracle pour que les gens mangent? Mais c'est une conscience seulement. C'est ça. Et nous prenons à ce que ces gens prennent conscience. Nous prenons à ce qu'on crée des entreprises, qu'on crée des sociétés qui peuvent relever cette jeunesse. Ce n'est pas seulement l'État qui peut le faire. L'homme et son histoire, mesdames et messieurs, reçoit aujourd'hui pour vous Marcel Kyungu qui nous raconte son histoire, sa vie. Par ailleurs, quelles sont les relations que Marcel Kyungu a avec d'autres leaders des jeunes? Bien, j'ai de bonnes relations. Je crois que j'ai été invité plusieurs fois pour assister à des colloques, à des débats, surtout à Kinshasa. Bien, je suis en train d'encourager les amis. Nous sommes en collaboration avec eux pour que nous puissions tout faire afin que au moment opportun, nous puissions changer cette classe politique qui existe. Et au moment opportun, nous sommes en train de nous entraîner pour que le développement puisse atteindre le fin fond du pays. Voilà. On va presque finir cette émission. Je voudrais un peu être relax avec vous et parler sport. Quelle est la discipline que vous aimez? Le foot. Le foot, et j'aime 3 choses. Le foot, le volley et le ping-pong. Et vous pratiquez toutes ces disciplines à la fois? Vous avez... J'étais un grand joueur, les gens savent, j'ai eu beaucoup de petits trophées là-bas. J'ai joué beaucoup au foot. J'étais à Likasi, j'ai joué dans les Xaveriana. J'ai été un joueur, t'en fais pas. Vous avez fréquenté quel club? Pour ceux qui nous suivent, ça peut être une nostalgie de vous avoir vu sur le terrain. Oui, mais j'ai parlé du club Xaveriana à Likasi. J'ai parlé du club Xaveriana à Likasi et j'étais beaucoup sur le terrain, dans tout ce qu'on appelait interscolaire, les gens le connaissent. Je jouais Madini, Mapinduzi, Mulungushi, tous me connaissent. Voilà. Votre couleur préférée? Le bleu. J'aime le bleu. Ah, vous êtes déjà bien bleu. J'aime le bleu. Et les repas, qu'est-ce que Marcel Kyungu aime consommer
Et quand c'est fait par son épouse, il est vraiment content de cela. Vous savez, moi j'ai une petite nostalgie. J'aime le butoyo et le boucari. J'aime beaucoup ça. Quand on me le prépare là, je suis très content. Voilà. Alors, vous êtes trop dans la jeunesse. Je voudrais que vous regardiez cette caméra-là et vous vous adressiez à cette jeunesse que vous qualifiez d'avenir de demain. Une jeunesse aujourd'hui qui a besoin du soutien, de l'accompagnement de certains leaders pour qu'elle soit réellement jeunesse. Un mot à toute cette jeunesse-là. Mais je crois que tu as oublié un peu la question. Je crois que Marcel Koungou avait vraiment précisé sur un point. Vous avez dit, la question de traîtrisme. On va en venir, ça sera à la fin d'ailleurs de cette émission. Je voudrais, avant que vous puissiez clôturer, vous donniez que nous puissions en parler. Mais cette jeunesse, je demande à ce qu'on puisse beaucoup s'unir, qu'on puisse être, disons, qu'on puisse comprendre que lorsque les choses ne vont pas, il faudrait s'asseoir et parler. Et lorsque les choses ne vont pas, il faudrait beaucoup examiner ce on veut faire. Qu'on pense au développement de ce pays et qu'on ne pense pas à détruire ce pays. Ça nous appartient tous. Nous ne sommes pas là pour empêcher qui que ce soit à se développer. Voilà. On va presque finir cette émission L'Homme et son histoire, mais avant de nous séparer d'avec vous, chers amis téléspectateurs, Marcel Koungou, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Voilà, je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a des gens qui m'ont traité de tout, à mon départ de l'opposition vers la majorité. Marcel Koungou, traître, il a trahi son père. Traître par rapport à qui ou à quoi? Parce que moi je vais revenir simplement pour parler parlons un peu des animaux. Lorsqu'un lion n'est pas, je crois que le lionceau ne va pas rester longtemps avec son père. Lorsqu'il devient adulte, le lionceau va aller faire sa vie ailleurs. Si nous allons aux poules, vous trouverez que lorsque une poule pond des œufs, et finalement, lorsque la poule elle est devenue tout à fait apte, je crois qu'elle s'est débrouillée toute seule. Bon alors, Marcel Koungou a trouvé que dans sa conscience à lui, il devait voler de ses propres œufs. Il devait faire ce qu'il avait comme ambition, il devait s'épanouir. Ce que je suis en train de faire, ce que j'ai voulu. Et je respecte beaucoup ceux qui sont restés derrière moi. Je ne suis pas là pour les critiquer. On vous aurait accordé 72 heures pour que vous reveniez à la raison. Revenir à quoi et sur quoi? Mais vous vous êtes entêté, Marcel Koungou. Marcel Koungou a les ambitions d'être élu du peuple. Là-bas, j'étais deuxième suppléant, monsieur. Donc, revenir à être deuxième suppléant, là, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez? Donc, j'ai des ambitions d'aller plus loin. C'est ça. Vous avez une conscience tranquille? Très tranquille, ne vous en faites pas, très tranquille. Aujourd'hui, les gens n'ont pas compris, mais demain, ils comprendront que Marcel Koungou a des ambitions, Marcel Koungou, c'est un politicien, Marcel Koungou a des aspirations aux jeunes. Il a des aspirations et que les jeunes puissent se développer. Donc vraiment tranquille, je voudrais entendre ça de vous. À l'aise, je vous dis, je suis vraiment à l'aise. Ceux qui se tardent à me critiquer, ils perdent leur temps. Je suis vraiment à l'aise. Et là où je suis très content d'ailleurs. Au moins, je n'ai plus beaucoup de bruit. Au moins, je me suis déchargé de quelque chose. Après la prise des positions, quelle relation vous avez avec votre parrain? Mon parrain, il reste tel qu'il est. Il est mon géniteur. Il est tout pour moi. Comment est-ce qu'il peut être en dehors de ma vie? Parce que le sang qui coule dans mes veines, c'est son sang. Et puis d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris la politique. Mais nos chemins se sont séparés là-bas. Chacun de son côté. Vous vous êtes révolté. Non mais comment vous appelez être révolté? Je vous ai donné des exemples simples. J'ai grandi, s'il vous plaît. J'ai 30 ans de vie politique.
Et je ne veux pas rester sur le banc. Même quand les gens étudient au campus, ils arrivent, ils deviennent licenciés ou gradués, ils vont toujours rester dans les bars. Mais on va leur poser la question, monsieur, vous devenez malade? Vous voulez encore continuer à étudier au moment où vous avez déjà terminé? Moi, j'ai terminé mes études. Vous comprenez? Donc voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de L'Homme et son histoire aujourd'hui, qui recevait pour vous Marcel Kyungu, qui nous a raconté son histoire, qui nous a parlé de sa vie, notamment de ses ambitions. C'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur Marcel. Merci. Merci. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de L'Homme et son histoire. Bonsoir à tous.